Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Vous aimez Dieu? Dieu vous aime. Est-ce suffisant de pouvoir s'aimer comme ça, aimer notre Créateur qui nous aime? Avec l'aide d'un invité, on va regarder l'importance de cet amour pour chacun d'entre nous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Pierre-Alain Lefrançois. Pierre-Alain, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Jean. Enchanté. Pierre-Alain, dis-nous où tu es né, là? Dans quelle région de la belle province de Québec? Mais pour ceux qui connaissent un peu Québec, c'était naturellement dans le Grand Beauport, anciennement avant la grande fusion. C'était dans le secteur de Courville. Courville, près des Chutes Montmorency. Un beau coin là aussi. Oui, c'est ça. Donc, on a fait quand même 6 ans à Montmorency, près du fleuve. Et à l'âge de 7 ans, mon père s'est construit une maison à Courville. Et puis, on était une famille très modeste avec 5 garçons. Et puis, je sais que ma mère, après l'accouchement, à son dernier accouchement, elle était vraiment déçue parce qu'elle aurait tellement souhaité avoir une fille. Et c'était qui ce dernier qui a vu le jour? Ah, c'est pas moi, là. OK, bon. C'est chinois. Donc, il faut se dire elle s'est mariée à 19 ans et à 20 ans, à sa grande surprise, Dieu lui a donné 2 garçons. Donc, et je bénis Dieu parce qu'encore là, Dieu a permis qu'elle soit vivante parce qu'elle a eu des complications, une transfusion de sang, mais Dieu était fidèle et Dieu nous a permis d'avoir une maman. Donc, moi et mon frère Paul, on est les premiers d'une famille de 5 garçons. Mais parle-nous de cette enfance passée à Courville. OK. Ben, écoute, mon père travaillait pas souvent à l'époque. Il était plombier, il a suivi des cours. Mes parents en ont arraché. OK? Et puis, il faut dire que, par contre, Dieu est intervenu. Dans son amour, Dieu est tellement bon, Régent. Il est tellement bon parce que, tu sais, dans le psaume 31, il est dit que notre destinée est dans sa main. Donc, Dieu nous conduit vers un but qu'il a préparé d'avance pour chacune de nos vies. Et oui, je le dis, je le redis encore, Dieu est bon, Dieu est amour et il veille sur nous. Et à l'âge de 6 ans, il m'a épargné de la mort parce que j'ai eu un accident. Ma tête a frappé le côté d'un camion et ça aurait pu être tragique. Mais non, Dieu est intervenu, il m'a sauvé la vie. Et comme les autres enfants, on va à l'école, la jeunesse, surtout l'adolescence s'est passée surtout dans le sport parce qu'à cette époque-là, écoute, je suis né en 1949. Vous comprendrez qu'il n'y avait pas de cellulaire intelligent, ainsi de suite. Là, à l'époque, il y avait pas, on ne pouvait pas faire marcher nos doigts là, ou nos pouces. Là, okay? Et donc, on s'est amusé beaucoup dans le sport, le hockey, le golf un peu. On était cadets au Royal de Québec. On ramenait un peu de l'argent à la maison pour payer l'entrée scolaire. Et les études se poursuivent. Et un jour, on se marie comme les autres. J'ai eu 3 enfants. Non, on s'entend. Moi, l'épouse a eu 3 enfants qui sont rendus très grands maintenant. On est grands-pères. Je suis grand-père de 7 petits-enfants. Okay. Bravo, Pierre-Alain. Et dans une période où je pensais que tout allait bien dans ma vie, j'étais un homme d'affaires, ça fonctionnait assez bien. C'était en juin 1981. Dieu est venu vraiment bouleverser mon petit moi, là, parce qu'il m'a démontré la fragilité plutôt de la vie. La fragilité de la vie, comment? Par le décès d'une de mes belles-sœurs qui est décédée subitement, 35 ans. Et Régent, quelques jours après, lorsque je me trouve devant le cercueil, j'entends une voix intérieure me dire, « Si tu étais à sa place, où irais-tu? Où irais-tu? » Par l'événement, par le décès de cette personne-là, tu es interpellé. Et oui, Dieu, écoute, oui, j'ai grandi dans une foi catholique comme tout le monde, dans une religion. J'aimais Dieu à ma façon. Il faut dire aussi que, j'ai oublié de te dire qu'à l'âge de 12 ans, surtout durant le carême,
j'aimais aller à l'église même avant d'aller à l'école. Okay? Et j'allais à l'église parce que juste par amour pour Dieu. Okay? Et, mais on sait que l'adolescence passe, puis on met un peu Dieu de côté, comme un peu, j'allais dire, un peu comme tout le monde à l'époque. Okay? Mais je reviens en 1981, et là, c'est comme si ma foi venait de s'évaporer. Devant la mort, je me disais, wow, j'étais révolté parce qu'elle était décédée subitement, 35 ans, jeune, elle avait 2 enfants. Et là, j'étais un peu dans l'inconnu, si on veut. Okay? C'est comme si ma vie venait de s'évaporer. Et il y a une parole du roi Salomon que j'aime bien dans Ecclésiaste, chapitre 7. Il est dit, au jour du bonheur, soyez heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Pierre-Alain, on prend une courte pause. D'accord. Et justement, on va réfléchir à ce que tu viens de nous partager concernant la mort, le choc, l'état dans lequel tu étais. Et après la pause, on revient avec toi. Merci. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Pierre-Alain, juste avant la pause, tu nous parles d'un événement tragique. Un de tes proches meurt, un membre de ta famille, et là, c'est le choc. C'est le mystère, c'est l'incompréhension. Tu as un cœur d'adolescent ou jeune adulte, et puis tu aimes Dieu, mais là, tu ne comprends plus ce qui se passe. Oui, justement, je ne comprends plus parce que l'inconnu fait peur. Hein? Devant la mort, tu dis, depuis que tu es jeune, tu espères toujours aller au ciel, mériter ton ciel. Et là, devant le cercueil, je me dis, cette question m'apparaît comme vraiment un miroir, parce que Dieu voulait justement que je réfléchisse à l'éternité, devant l'éternité. Devant ce fait, je décide de vendre mon restaurant. J'étais propriétaire de restaurant et je deviens vendeur. Et je vois encore que Dieu intervient dans son amour dans ma vie. Il place des chrétiens sur ma route qui deviennent naturellement des amis, on échange. Et eux, ils me parlent de l'amour de Dieu. Mais dès que j'apprends qu'ils vont dans une église évangélique, où j'aimais leur relation, mais j'étais méfiant de l'autre côté parce qu'ils allaient dans une autre église que la mienne, naturellement. Et durant cette période, qui s'est passée environ 2 ans, je n'avais plus le goût de vivre, j'avais peur de la mort, je me questionnais, et l'idée de la mort m'effrayait. Mais par contre, à 2 reprises, j'ai pensé même au suicide, à quel point que ça ne fonctionnait plus. Là. Il y avait un combat en moi. Okay. Et je sais aujourd'hui que Dieu, dans son amour, m'a protégé. C'est certain. C'est certain. Et là, 2 ans se passent et ces chrétiens que j'avais rencontrés priaient pour moi sans me le dire. Ils priaient pour moi pour que Dieu se révèle dans mon cœur. Et en novembre 1983, on est passé de 81 à 83. J'arrive chez un de mes clients et puis là, on fait des choses ensemble.
on conclut une transaction. Puis à la fin, il me dit, Pierre-Alain, je peux-tu te poser une question? J'ai dit oui. Il dit, écoute, il dit, si tu devais mourir ce soir, où irais-tu? J'ai dit, écoute, il s'appelait Yvon. J'ai dit, Yvon, voyons. J'ai dit, je vais au ciel. Il dit, pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai dit, écoute, je suis un bon gars, hein, comme tout le monde, je fais du bien, je fais mon possible. Oui, mais il dit, écoute, il dit, c'est pas ça que la Bible dit. Ben, j'ai dit, écoute, Yvon, on en reparlera une autre fois. Et je ferme la porte. Et aussitôt que je ferme la porte, une petite voix me dit, hypocrite, hypocrite, tu as peur de la mort. Je ne voulais pas lui dire que j'avais peur de la mort. Seulement 2 mois après, 23 janvier 84, une rencontre que Dieu avait préparée, tout préparé, orchestré d'avance. J'arrive chez un client encore. Et puis, aussitôt que j'enlève mon manteau, je vois sur la porte de son réfrigérateur une étiquette. Êtes-vous sauvé? Jésus sauve. Là, je comprenais que Dieu voulait me parler. Et là, je lui dis, êtes-vous un chrétien? Il me dit oui. Allez-vous dans une église évangélique vous aussi? Il dit oui. J'ai dit, écoutez, j'aimerais ça qu'on en parle ce soir parce que dans mon cœur, je voulais lui démontrer à ce monsieur-là qu'il était dans l'erreur parce que lui allait aussi dans une église évangélique. Tu comprends? Mm-hmm. Mais Dieu a utilisé cet homme d'une façon extraordinaire. C'est un homme qui aimait Dieu. Il connaissait la parole de Dieu comme un peu le bout de ses doigts. Et là, chaque question, écoute Régent, à chaque question que je lui posais, il me disait, lisez, M. Lefrançois. Donc, je ne pouvais pas penser ou prétendre qu'il interprétait. C'est moi qui lisais la parole de Dieu. Il a commencé par Jean 3,16. Je lui ai dit, écoutez, M. Leclerc, je connais ça depuis mon enfance, j'en ai entendu parler par les prêtres, par ma mère, ainsi de suite. Et là, il me dit, regardez comme il faut Jean 3,16. Il me fait remarquer que dans ce verset, il y a une condition, je dois croire en Dieu, qui nous a tant aimés, qu'il y a un avertissement de la mort éternelle, d'une séparation avec Dieu, et la promesse, si on croit, qu'on a la vie éternelle. Il tourne les pages, on s'en va dans Jean 10, puis là, il me dit, Jésus dit, je suis la porte. Jésus ne dit pas, je suis une des portes, mais je suis la porte, comme si Jésus veut dire, je suis la seule porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Là, il m'explique que le salut, c'est gratuit parce que Jésus était mort pour nos péchés, pour mes péchés à moi. Et je devais m'approprier vraiment ce sacrifice de Jésus à la croix. Depuis mon enfance, je savais que Jésus était mort pour nos péchés comme tout le monde, parce que je savais très bien que j'étais un pécheur. Mais de réaliser que Jésus-Christ était mort pour mes péchés personnels, là, ça faisait toute une différence dans ma vie. Et quand j'ai vu Romains 3, 23, mes yeux ont regardé ce verset, c'était le verset qui est venu ébranler toute ma vie, ma foi, ma vie, mon espérance, parce que là, il a dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Pierre-Alain, oui. On s'arrête là, puis nous aussi, on pense à ce que tu viens de nous partager, ce texte qui dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. On prend un petit instant de réflexion là-dessus, et puis on a hâte d'entendre la suite, Pierre-Alain. Ça va, merci. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort?
Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Pierre-Alain, tu es avec une personne qui te fait lire des textes de la Bible. Tu as lu Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais juste avant la pause, tu lisais Romains 3,23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Justement, dans ce verset, Dieu m'a fait réaliser quelque chose de formidable. Il m'a fait réaliser que mon péché me séparait de Dieu pour toujours. Moi qui pensais que ma religion pouvait naturellement me permettre d'aller au ciel, mais là, je voyais, c'est comme si ma vie était séparée de Dieu, mais j'ai réalisé un peu comme si devant une feuille blanche, on met des petits points noirs qui représentent des péchés, qui soient la convoitise, qui soient des mensonges, qui soient des pensées impures, tout ça. Mais 365 jours par année, ouf. Ça en fait des points noirs, hein? Ma feuille serait noire, oui. Et là, justement, c'est que j'étais tellement découragé, il m'a dit, écoutez, lisez le verset suivant, c'est pour vous. Le verset qui dit Romains 3, 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est là qu'il m'a expliqué que le salut était gratuit. Je n'avais pas à mériter. Jésus avait tout accompli à la croix. Okay. Et on partage ensemble, il me partage plutôt ensemble l'histoire du larron sur la croix, que j'écoutais naturellement lors des films de Jésus de Nazareth. Puis là, il m'a fait remarquer une autre chose, que Jésus ne dit pas au larron qui se repent, de quelle religion es-tu? Es-tu baptisé? As-tu fait des bonnes œuvres? Loin de là, seulement sur la base de la foi et de la repentance, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'était toute une vérité que je venais de découvrir, j'étais émerveillé, mais aussi mon orgueil en prenait un coup. Oui, en prenait un coup, justement. Et lorsqu'il m'a montré Éphésiens 2,8 et 2,9, qui dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je savais que la Bible était la vérité depuis mon enfance, même si je ne l'avais jamais ouvert. Mais là, j'étais vraiment devant un choix. Dieu, je savais que là, je venais de connaître la vérité, mais Dieu me plaçait devant une décision qui était tellement déterminante pour ma vie. Soit de croire ou de refuser. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? Et on a lu ensemble, moi et M. Leclerc, 1 Timothée chapitre 2 et 3, pour me montrer qu'est-ce que Dieu s'attendait de moi. Il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pourquoi? Parce que Jésus s'est donné en rançon pour nous. Donc, médiateur, intermédiaire, donc on n'a pas à prier. Moi, j'ai compris que là, c'est pas Saint-Joseph, c'est pas Marie, c'est pas Saint-Antoine, c'est un passage direct, aller à Dieu pour être sauvé. Après ça, on s'est laissé en fin de soirée, j'ai quitté M. Leclerc, et dès que j'ai démarré l'auto, un combat s'est enclenché en moi. J'entendais une voix me disait, tu n'es pas pour croire cette histoire-là, c'est une histoire ancienne. Et l'autre
me disait, une voix douce me disait, tu as vu, tu dois croire. Tu as vu, tu dois croire. Je devais mettre ma confiance dans la parole de Dieu et non dans ma religion. Ça n'a pas été facile. C'était tout un combat qui a vraiment duré peut-être 10, 15 minutes en moi, là. Et soudain, par la grâce de Dieu, j'ai capitulé, Régent, devant ce Dieu merveilleux. J'étais dans ma voiture, je n'étais pas à genoux, je n'étais pas à l'église, j'étais dans ma voiture. Je rentrais chez moi et pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré comme un enfant, me voyant sale devant Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu, sauve-moi, viens en moi. Et Dieu a entendu mon cri. Dès que j'ai crié à Dieu avec un cœur repentant, une paix indescriptible m'a envahi de la tête aux pieds. Et c'est là que j'ai su que Jésus m'avait sauvé. J'ai su que Jésus était vrai, que Jésus m'avait sauvé, Régent. Ça fait déjà 37 ans passés et je me souviens comme c'était hier. Dans la même semaine, 4 jours plus tard, un de mes confrères me dit, qu'est-ce qui s'est passé avec toi, Pierre-Alain? Tu es un homme différent. J'ai dit oui. J'ai dit, si tu savais, j'ai dit, j'ai passé la plus belle semaine de ma vie. Il dit, je sais, il dit, tu n'es plus le même homme. Wow. Nos yeux sont le reflet de notre âme. Et depuis ce jour-là, le 23 janvier 1984, j'ai la certitude d'aller au ciel parce que j'ai mis ma foi en Jésus seul et non dans une religion. Jésus marche avec moi maintenant. Je n'ai plus peur de la mort. Il me guide dans le chemin de la sainteté. Et en plus, Régent, il m'a rendu sensible au péché. Avant ça, je ne voyais pas la gravité du péché. Mais maintenant, depuis ce jour, il me rend sensible. Il me convainc de m'en détourner. Wow. Ce Dieu est tellement amour. Ce Dieu transforme ma vie parce que je ne suis pas encore parfait. Je pêche encore aujourd'hui. Mais je vais à lui, il me pardonne. C'est ça la beauté d'un sauveur merveilleux, Jésus. Pierre-Alain, j'ai hâte, une courte pause, mais après la pause, que tu nous démontres encore les changements que ce Jésus sauveur dans ta vie maintenant opère. Et j'aimerais qu'on réponde à la question après la pause, comment répondre à tant d'amour de la part de Dieu? Amen. Pierre-Alain, tu nous parles d'un Jésus vivant, un Jésus puissant, un Jésus qui fait partie de ton existence depuis que tu l'as accueilli et reçu comme ton Sauveur et Seigneur. Parle-nous de ces changements. Un des changements aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que j'ai une paix. Parce qu'il est dit dans Romains 5 que Jésus nous accorde la paix. Il dit, nous sommes donc justifiés par Jésus-Christ par la paix, parce que Jésus est le prince de la paix. Il nous donne la paix lorsqu'on lui donne sa vie. Même si on a Jésus dans notre vie, même si on est sauvé, les épreuves sont là comme tout le monde. Mais Dieu nous donne la grâce de les surmonter. C'est ça. Au lieu d'essayer par nos propres efforts, on se confie en Dieu. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Donc, on amène nos fardeaux, nos problèmes à Jésus. C'est lui qui les règle pour nous. Il nous donne. Il faut avoir confiance. Un peu comme nos petits-enfants, lorsqu'on prenait soin d'eux. Ils disaient toujours, grand-papa, tu peux-tu m'aider? Ben, nous, on s'en va vers ce Dieu d'amour. Et la beauté aussi, c'est que Dieu me donne la joie de vieillir avec lui. On vieillit ensemble, OK? C'est ça. Donc, j'aime annoncer son évangile, j'aime annoncer qu'il est un Dieu vivant, un Dieu qui sauve, parce que Jésus est ressuscité. Il est le seul, contrairement aux autres dieux, Jésus est ressuscité, il intercède pour chacun de nous. Si on pouvait ouvrir la parole de Dieu autant que moi je l'ai fait,
les gens comprendraient que nous avons un Sauveur merveilleux qui tend les mains vers les gens pour être sauvés. Pierre-Alain, ce livre-là, ce livre dont on t'a conseillé de le lire, de le relire, tu le lis depuis toutes ces années, c'est une lettre d'amour de notre Créateur envers sa création. Et il y a des gens qui nous écoutent qui aiment Dieu, mais comment peuvent-ils manifester davantage cet amour envers Dieu et recevoir le véritable amour que Dieu leur offre, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils? Avant de répondre à ta question, moi, je leur dirais, Dieu nous dit dans le livre d'Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Un jour, nous devrons tous passer en jugement devant Dieu. » Soit que nous ayons comme passeport, parce que vous savez que lorsqu'on s'en va dans un autre pays, ça nous prend un passeport. Si le passeport n'est pas en règle, on ne sort pas de notre pays. Mais le passeport que j'ai dans les mains, c'est seulement pour un voyage ici-bas. Mais Jésus est le passeport pour aller au ciel. Il est le seul chemin. Donc, avec un cœur repentant, si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés encore aujourd'hui, si vous réalisez que vous êtes séparés de Dieu par vos péchés, Dieu est prêt à vous pardonner aujourd'hui. Jésus vous tend la main. Il vous dit, viens à moi, je veux te donner mon pardon et tu auras la vie éternelle. C'est question de foi seulement, non pas d'une religion, mais d'une relation avec Dieu. Vous comprenez? Une relation intime avec Jésus qui est notre Sauveur merveilleux. Pierre-Alain, Jésus devient notre passeport. Il fait de nous des citoyens célestes. Amen. Et au lieu de rester dans notre état de perdition éternelle, maintenant, on peut se réjouir avec lui et être un citoyen du ciel et d'en haut. Merci, Pierre-Alain, de nous avoir donné ton témoignage de conversion. Et j'invite les gens à nous visiter sur croitu.ca, notre site Internet, pour des études bibliques, nous écrire, nous partager ce qu'ils vivent. Ça nous ferait plaisir de pouvoir correspondre avec eux. Un service tout à fait gratuit. Et je vous invite donc à la prochaine émission. Crois-tu?